Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans laquelle, nous allons te présenter, l'épisode numéro 3 de notre série sur la rédaction d'un CV canadien pertinent. Si tu souhaites immigrer au Canada, et qu'obtenir une offre d'emploi d'un employeur canadien t'intéresse, alors tu découvriras dans cette vidéo, comment rédiger la section expérience de travail d'un CV canadien pertinent, afin d'attirer l'attention des employeurs du Canada. Tu cherches à aller vivre au Canada, et tu voudrais savoir comment t'y prendre? Alors tu es au bon endroit, car notre chaîne YouTube, Bien immigrer au Canada, est entièrement conçue pour t'aider à réaliser ton projet d'immigration. Nous ne sommes pas des représentants en immigration, et nous n'avons pas de lien avec le gouvernement fédéral du Canada, ni aucune province ou territoire canadien. Nous sommes des passionnés du Canada, et nous prenons plaisir à partager avec toi nos connaissances, pour t'aider à réaliser ton projet d'immigration au Canada. Abonne-toi maintenant à notre chaîne, pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Sans plus tarder, on se retrouve tout de suite, pour détailler le sujet de cette vidéo. À savoir, comment rédiger la section expérience de travail d'un CV canadien pertinent, afin d'attirer l'attention des employeurs du Canada. Si tu veux immigrer rapidement, et aussi t'intégrer efficacement au Canada, la voie royale qui s'offre à toi est d'obtenir une offre d'emploi d'un employeur du Canada. Pour atteindre cet objectif, tu dois absolument détenir un CV modèle canadien pertinent, et c'est exactement le but de cette série de vidéos. Dans nos vidéos précédentes, nous t'avons présenté de manière globale, les sections d'un CV canadien pertinent, et aussi comment rédiger les sections coordonnées et sommaires de ton CV. Si ce n'est pas encore le cas, nous te recommandons de visionner ces vidéos à la fin de celle-ci, afin de mieux comprendre ce que nous allons voir aujourd'hui. En effet, la vidéo de ce jour concerne la section expérience de travail, qui est certainement la section la plus importante de ton CV canadien. Elle regroupe toutes les expériences professionnelles que tu souhaites faire valoir sur ton CV. Nous allons ainsi parcourir les 4 parties nécessaires, pour rédiger de manière très percutante, chaque expérience de travail que tu possèdes. Démarrons par la première partie. Partie numéro 1, les informations de base sur l'emploi occupé. Chaque expérience professionnelle que tu mentionnes dans ton CV, doit commencer par les 5 informations de base suivantes. Ton appellation d'emploi, le nom de ton employeur, la ville, le pays, et la période d'emploi. Concernant l'appellation d'emploi, il s'agit simplement du titre du poste que tu occupais. Une astuce intéressante que tu pourrais appliquer ici, c'est d'utiliser l'appellation d'emploi du CNP de cet emploi. Tu peux visionner cette vidéo pour avoir tous les détails sur le code CNP au Canada. Voici un exemple de rédaction des informations de base sur l'emploi occupé. Après avoir noté ces informations de base, tu peux passer à la partie numéro 2 suivante. Partie numéro 2, les responsabilités assumées. Pour chaque emploi que tu souhaites évoquer sur ton CV, tu dois faire ressortir les responsabilités qui étaient les tiennes. Attention, ici beaucoup de personnes commettent souvent l'erreur de lister les tâches effectuées durant l'emploi. Non, il ne s'agit pas de lister les tâches effectuées, mais plutôt les principales responsabilités assumées durant l'emploi. Une responsabilité représente surtout ce qui est ultimement attendu de toi par ton employeur, dans le cadre du poste que tu occupes. Autrement dit, c'est la mission que tu dois remplir, et pour laquelle tu as des comptes à rendre à ton supérieur hiérarchique. En plus, chaque responsabilité doit commencer par un verbe d'action persuasif tel que concevoir, garantir, planifier, réaliser, superviser, former, etc. Si ton poste était soumis à plusieurs responsabilités, tu peux seulement mentionner les 3 ou 4 responsabilités les plus importantes. Par conséquent, dans cette partie, assure-toi de ne pas lister tes tâches d'emploi, mais uniquement les principales responsabilités assumées dans le poste, en commençant à chaque fois par un verbe d'action. Voici un exemple de rédaction des responsabilités assumées. Voyons à présent la troisième partie nécessaire lorsque tu décris une expérience professionnelle.
Partie numéro 3, les résultats obtenus. Ce qui importe pour un employeur du Canada, c'est le niveau d'efficacité que tu peux avoir dans un poste. Ainsi, pour chaque expérience professionnelle que tu évoques dans ton CV, tu dois être en mesure de faire ressortir les résultats que tu as obtenus. Dans la partie numéro 2, on a vu les responsabilités et missions liées à l'emploi que tu as occupé. Ici, il s'agit essentiellement de préciser les principales réalisations, ou principaux résultats, que tu as obtenus dans l'accomplissement de ces missions et responsabilités. Cette partie est très importante car elle permet de te différencier des autres candidats, car chaque personne a des résultats différents, même s'ils ont occupé des postes similaires. Dans cette partie, tu dois donc insister sur les résultats de ton travail, en quantifiant tes réalisations. En effet, tu dois absolument chiffrer les résultats que tu as obtenus, et qui ont contribué au succès de l'entreprise pour laquelle tu travaillais. Concernant tes résultats obtenus, ne sois pas humble, au contraire, assure-toi de te mettre largement en valeur, en mettant en évidence toutes tes réalisations importantes. Dans cette partie, assure-toi donc d'utiliser le maximum de chiffres clés possibles, qui illustrent les résultats que tu as obtenus. Voici un exemple de rédaction des informations de base sur l'emploi occupé. Avant de voir la quatrième et dernière partie, c'est le moment de t'abonner à notre chaîne YouTube, si ce n'est pas encore le cas, afin de ne pas rater nos prochaines vidéos sur l'immigration au Canada. Passons à présent à la quatrième partie nécessaire, pour rédiger une expérience professionnelle dans ton CV canadien. Enfin, partie numéro 4, les technologies utilisées. Cette partie n'est pas obligatoire, mais elle est fortement recommandée. En effet, toutes les activités professionnelles ont été fortement transformées par la technologie. La technologie est dorénavant présente partout, et aucun secteur d'activité n'y échappe. Ainsi, les employeurs du Canada sont très intéressés par les candidats qui ont des compétences liées à l'informatique, ou qui ont travaillé dans un environnement informatisé. Par conséquent, cette partie te permet de faire ressortir toutes les technologies auxquelles tu as été exposé durant l'accomplissement de tes missions dans ce poste. Il s'agit notamment de lister tous les logiciels et outils informatiques que tu as utilisés durant cette expérience professionnelle. Par ailleurs, cette partie est très importante, car tu peux décrocher un emploi simplement parce que tu possèdes déjà des connaissances sur un logiciel donné. Voici un exemple de rédaction des technologies utilisées. Voilà donc les 4 parties que tu dois rédiger pour chaque expérience professionnelle que tu souhaites mettre en évidence sur ton CV canadien. Si tu as occupé plusieurs postes au sein de la même entreprise, tu dois faire ressortir chaque poste avec ces mêmes 4 parties, cela montrera l'évolution que tu as eue au sein de l'entreprise. En résumé, voici un exemple de rédaction d'une expérience professionnelle, basée sur les 4 parties que nous venons de parcourir. Il ne te reste qu'à suivre ce même modèle pour chaque expérience professionnelle, et ainsi la section expérience de travail de ton CV canadien pertinent sera rédigée. Voilà, tu connais à présent comment rédiger la section expérience de travail d'un CV canadien pertinent, afin d'attirer l'attention des employeurs du Canada. En effet, dans cette vidéo, nous avons présenté comment rédiger les parties suivantes de la section expérience de travail. Partie numéro 1, les informations de base sur l'emploi occupé. Partie numéro 2, les responsabilités assumées. Partie numéro 3, les résultats obtenus. Enfin, partie numéro 4, les technologies utilisées. Dans le prochain épisode de cette série, nous poursuivrons le détail des autres sections d'un CV canadien pertinent. Reste donc connecté à notre chaîne, pour ne pas rater la suite de cette série, destinée à t'aider à décrocher une offre d'emploi d'un employeur du Canada, même si tu résides encore à l'étranger. Nous te recommandons de visiter absolument le site officiel du gouvernement fédéral du Canada, et le site officiel de chaque province et territoire du Canada, pour obtenir toutes les informations officielles, ainsi que les dernières mises à jour, relatives au programme d'immigration vers le Canada. Nous te remercions d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin.
Abonne-toi tout de suite à notre chaîne, pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Clique sur le bouton j'aime, si tu as trouvé le contenu de cette vidéo intéressant. Partage cette vidéo avec une personne qui est aussi intéressée par l'immigration au Canada. Dis-nous en commentaire, ce que tu aimerais savoir en plus sur ce sujet. Et enfin, regarde nos autres vidéos, pour découvrir d'autres informations utiles sur l'immigration au Canada. Nous te disons à très bientôt, pour une prochaine vidéo.